Étirement, respiration, entrée sur scène. On prépare le ballet de la Reine des Neiges depuis des semaines, mais pas le temps pour des répétitions. Ce soir, c'est déjà la troisième soirée. Chacun connaît sa place dans l'orchestre, nous agissons tous de concert, menés à la baguette par le maestro. La première, jeudi, a attiré les foules. La deuxième, hier, a laissé le juré bouche bée. Mais ce soir, c'est la dernière, et chacun espère, sans fausse note, sortir sur les applaudissements du public. Rond de jambes. Les 2 derniers jours, j'ai participé à cet orchestre, à cette organisation. Mais ce soir, je suis danseur étoile. J'ai peur parce qu'en tant que danseur, je suis sous la lumière. J'ai peur parce que ce soir, j'affronte le ballet de l'Opéra national de Paris. J'ai peur parce qu'on m'a dit que le plus fameux des critiques, M. Bertrand Poirier, avait fait le chemin spécialement à cette occasion. J'ai peur parce que j'ai l'impression de danser sur un parquet plein d'échardes. Soubresaut. Mais j'appartiens donc à ces deux mondes. Orchestre, avec la préparation de la Reine des Neiges, et danse, avec ma performance ce soir. Alors, laissez-moi vous décrire la chorégraphie en danse et en musique. Derrière chaque mouvement se cachent des gestes répétés et répétés, afin que chaque inflexion, chaque vibration soit parfaite. Et maintenant que je suis sur scène, qu'importe les échardes, le corps doit parler. Tout d'abord, il y a la posture, qu'il faut altière, ancrée, je n'arrive pas sur la pointe des pieds. Bien. Puis vient le souffle, la voix, qu'il faut savoir faire ronde, porter, et puis baisser d'un demi-ton. Vient ensuite le tempo, il faut savoir laisser des respirations. Et puis partir en envolée, en échappée lyrique, augmenter la cadence à un rythme effréné. Mais il faut aussi savoir détacher chaque mouvement staccato comme des petits sauts. Et puis enfin, il y a le texte, la mélodie, savoir marcher comme un funambule entre premier degré et ironie, envolée et pause, soliste et chœur. Savoir écrire entre les lignes et déchiffrer les partitions. Entre chats. Quand j'étais encore dans l'orchestre, à la préparation de la Reine des Neiges, nous savions que le chemin était semé d'échardes. On nous a dit que les ballets de province n'étaient pas pris au sérieux. On nous a dit que nous n'arriverions pas à attirer des critiques. On nous a dit que notre mise en scène était peut-être trop moderne. Et pourtant, ce soir, je suis devant vous, prêt à danser. Alors oui, il y aura toujours des échardes sur notre parquet. Nous avons tous des blessures profondes, héritées de ballets passés. Je me suis cassé les jambes à 3 reprises, mais me suis relevé déjà 4 fois. C'est pour l'image, bien sûr. À l'adolescence, notre voix change d'une octave. On devient plus auguste. La vie nous envoie toujours plus de croche-pattes et de pas chassés, mais on apprend à s'accrocher, à sauter au-dessus des contretemps, à continuer la valse. Et avant de savoir marcher, je ne savais pas que je pouvais marcher. Avant de savoir courir, je ne savais pas que je pouvais courir. Et maintenant que j'apprends à danser, jusqu'où pourrais-je briller? Alors oui, quand l'orchestre et les danseurs se mettent en diapason et qu'une magnifique harmonie s'échappe, je crois qu'on peut danser sur un parquet plein d'échardes. Saut de l'ange. Alors je me lance, saut de l'ange. Quel saut de ne pas vouloir déranger. Le métronome bat la mesure à 100 battements par minute, le rythme cardiaque effréné. Ça commence tout doucement, piano, au rythme d'un adagio. J'arrive sur la pointe des pieds, demi-pointe, pas de zéro pointé. Le rythme s'accélère, ça va crescendo, on entend la cavalerie arriver. Ce n'est pas un chant du cygne, c'est signé, on entend le vibrato. Pas là pour les demi-mesures, les seconds rôles, j'en ai rien à cirer. Ça devient forcé. J'en décroche une, regarde-moi briller. Mais je veux aussi du doigté, regarde la polyphonie. Salto, danse, pas de côté, contre-danse, à la manche je te mets. Encore à tes gammes, baisse d'un ton, c'est ça le ballet. Cabriole au vitriol, rigole, on verra bien qui rira le dernier. Syncope, point d'orgue, tombée de rideau. Ce soir, avec Benjamin Millepied, ça finira en chenille. Sur Zoom, je n'entends pas vos réactions. C'est le bruit de vos applaudissements contre mes textes.
Mesdames, messieurs, vivre, c'est danser. J'aimerais mourir à bout de souffle, épuisé, à la fin d'une danse ou d'un refrain, nous soufflait Joséphine Baker. Celle-là même qui, par sa danse et par sa musique, lutta contre les loups entrés dans Paris. Celle qui, toujours, usa de sa rage et de sa passion pour défendre ses plus profondes convictions, quand bien même celles-ci nuisirent à l'extrême à sa carrière. Toujours admirée, mais jamais trop respectée par son milieu artiste. C'est donc encore plus qu'un parquet plein d'échardes, un parcours semé d'embûches, de polémiques et de tragédies qui mèneront cette icône jusqu'à la ruine. Car c'est une chose que de vouloir vivre de sa passion, c'en est une autre que de pouvoir la pratiquer toute sa vie durant, sans se brûler les ailes, sans buter contre le monde, sans souffrir de la médiocrité de son environnement, de son destin, de ses pairs. Le music-hall ne pouvant supporter les dires rocambolesques de son étoile, il lui retira de sous ses pieds les planches et les parterres. N'ayant pas veillé assez à la fermeté de son parquet, Joséphine perdit donc ce qui lui permettait d'ouvrir à tous son cœur. Et il en va de même pour les danseuses et les danseurs étoiles. Qu'un seul lacet se défasse et les espoirs de son ballet s'effondrent. Qu'un seul mécène devienne une épine dans leurs pieds, et jamais plus ils ne frôleront Garnier ou autre philharmonie. Une danseuse étoile ne peut souffrir l'imperfection, le vague, le remous. L'émotion n'est qu'intérieure, la performance est technique. Le pied doit être sûr, chaque millimètre est chorégraphié. Et c'est ainsi qu'on exclut assez vite devant cette trajectoire de scène et de vie si rectiligne l'idée que ces virtuoses de leur propre chair puissent souffrir la moindre gêne sans que cela détruise leur performance, leur perspective, leur art. Ce qui est propre à la danseuse étoile, c'est de n'avoir plus rien à atteindre, son état est déjà céleste. Si pour le passionné de lambda, s'arrêter au seul corps et au seul sens à la technique relève de l'absurde, si tout le monde doit à un moment traverser son propre parquet d'échardes, puisque tout le monde a sa passion, sa rage à brûler quelque part, ce qu'il y a de magnifique dans la performance de la danseuse étoile, c'est que cette rage, cette passion, ont su être condensées, ont su être enfermées au creux de la technique, au creux de la chorégraphie. Alors, est-ce que tout danseur peut s'élancer malgré ses préparations peu rigoureuses sur cette piste, sur ce parquet dont il sait qu'elle l'écorchera au vif? Bien évidemment. Mais ce danseur peut-il être souris d'opéra, soulever les foules et les cœurs? C'est parce qu'il a pour mission propre de transporter son public, ses spectateurs, avec leur peine, avec leur vécu, de les transporter vers d'autres cieux, à d'autres amours que le danseur ne peut user, lui-même seul embué. Il n'y a pas d'amour heureux comme il n'y a pas d'art sans douleur. Vous me direz, à quoi bon vouloir s'élancer? À quoi bon vouloir s'échapper de notre monde bien trop gris s'il n'y avait pas la moindre laideur à fuir? Mais si la laide imperfection faisait partie de la scène, jamais le danseur ne pourrait prouver que c'est le sublime qu'il peut montrer, que c'est le sublime qu'il peut atteindre, que c'est l'homme qui se transcende. C'est pour cela que, même devant ses pires démons, cette étoile, il faut qu'elle s'élance, il faut qu'elle trouve sa cadence, s'enivrant de fragrances inconnues, avec insistance, sans assistance, pour enfin prouver son existence et son indépendance. La seule récompense de sa danse viendra comme une évidence, une confidence grandiloquente, le secret enfin dévoilé de l'élégance de l'innocence. Au fond, c'est justement parce qu'il n'y s'y arrache pas les pieds que sa performance
est revêtu d'une importance. Pour ma part, tant que ce chant de mon corps me fait m'envoler, me subjugue, me parjure et me fait rire tout d'un coup, j'en suis heureux. Mais ce cri de mon âme et de ce corps qui s'exclame, si c'est moi qui le pratique, cela ne fait de moi qu'un être vivant, une part de plus à notre communauté. À l'inverse, la beauté des mouvements de marbre que l'on découvre à l'Opéra Garnier, sous les plus belles partitions de notre humanité, c'est justement ce qui fait s'éclipser la souffrance, la passion, ce qui permet de lisser notre monde pour en atteindre une idée de la perfection. Peu importe que je n'atteigne pas la lune, je ne vise pas au-delà de mes cieux, mais à l'inverse, c'est parce qu'elle sait tirer de cet amour et de sa chair une performance rectiligne qu'une danseuse est une étoile. Je reprendrai pour finir les mots de ce personnage de Rostand, dont on voit une sacrée épine dans le nez. Et modeste derrière de se dire: mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. La passion, c'est le propre du cœur de tous. Mais pour devenir l'individuel, pour créer le singulier, pour s'élancer au-delà de notre atmosphère, il faut avoir vidé de sa vie et de son cœur toutes les épines, toutes les déchirures que l'on a traversées. Puisque c'est dans ma petite chambre que je vous parle de transport et de transcendance, je vous dirai dans un dernier jeu de mots douteux que je le sais, c'est de cette épine d'ennemi qui videra notre terre de ses dernières souffrances que naîtra toute une galaxie.